Bonjour les belles âmes, j'espère que vous vous portez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau temps de partage et de partage. Oh, c'était joli, de partage. Waouh, on est bien accompagnés, c'est chouette. Donc ce nouveau temps de partage avec cette guidance générale. Alors guidance générale, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce matin, je suis dans l'élan de vous proposer une guidance où il n'y a pas de choix. Donc c'est une guidance qui va s'adresser au plus grand nombre et je vais vous parler aujourd'hui de la répétition et de ces situations que nous vivons qui se représentent. Alors, je suis dans cet élan de vous en parler parce que euh, l'intention ici, c'est vraiment de dédramatiser la répétition, de sortir de la croyance que parce que les situations se répètent, on est maudit, on a le mauvais œil, on nous a jeté un mauvais sort, on n'a pas de chance. Parce que tant qu'on est dans cette énergie-là, eh bien, on est à la place, dans la posture de la victime. Et quand on est dans la posture de la victime, eh bien, on vibre une énergie très basse, parce que c'est une énergie de soumission qui fait que l'on est à un niveau relativement bas, où on est en dessous, finalement j'entends en dessous du seuil, et quand on est dans cette posture de soumis, de soumission, eh bien nous n'avons pas à notre disposition notre pouvoir personnel, nous ne sommes pas le sujet. Or, ici, il est vraiment question de remettre du juste à cet endroit et d'entendre que nous pouvons être dans une autre posture face aux situations qui se répètent. Alors, la répétition, qu'est-ce que c'est? La répétition, ça vient du latin repetitio. Repetitio, c'est l'action de demander à nouveau, d'en redemander. Donc, vous voyez que dans ce qui se répète, c'est notre âme qui demande à vivre cette répétition pour pouvoir comprendre, pour pouvoir voir, pour poser un nouveau regard sur la situation et se dire, ok, la dernière fois que j'ai vécu cette situation, qu'est-ce qui s'est passé? Très bien. Donc, cette situation se représente. J'ai conscience que si je fais la même chose, eh bien, je vais obtenir le même résultat. Ok. Donc, ce qui est important aussi d'entendre, c'est que la répétition, eh bien, parfois, elle va revenir longtemps et souvent. Parfois, nous n'aurons pas besoin que ça revienne, puisque, effectivement, nous aurons intégré l'enseignement. Mais parfois, ça va se répéter une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, 10 fois. Ça peut durer sur des années. Le temps qu'il faudra à notre âme pour assimiler l'enseignement, pour intégrer cet enseignement qui nous est transmis. Ce qui est important aussi, c'est vraiment de sortir, encore une fois, de la croyance que parce qu'on répète, on est nul, on est mauvais, on ne comprend rien, on est bête, on n'est pas à la hauteur, on est moins que. D'accord? Parce que là aussi, on peut avoir cette tendance. Et cette tendance, qu'est-ce que c'est? C'est la posture, encore une fois, de la victime. Donc, ici, je crois que ce qui est important, et c'est pour ça que je suis vraiment dans l'élan de vous proposer cette guidance aujourd'hui pour voir comment on peut sortir de la répétition, qu'est-ce que l'on peut comprendre de la répétition, c'est vraiment d'avoir ceci à l'esprit, de tiens, j'ai déjà vécu une situation similaire, c'est bien que mon âme a demandé, a envoyé cette vibration pour revivre ce genre de situation, pour que je vois, que j'entende ce que je n'avais pas vu, ce que je n'avais pas entendu la fois précédente ou les fois précédentes. Il y a une citation d'Einstein que je partage souvent. Einstein disait que la folie, qu'est-ce que c'était? La folie, c'était de produire toujours la même action en espérant obtenir un résultat différent. Donc en fait, la répétition, elle vient nous dire ça, elle vient nous dire, tiens, j'ai déjà vécu cette situation, j'ai dit ça, j'ai agi comme ça, mais pas pour se blâmer, pas pour se juger, pas pour culpabiliser, simplement dans l'observation neutre de ok, donc cette fois-ci, eh bien, je vais voir, est-ce que je repars dans les mêmes énergies?
Est-ce que j'ai tendance à redire la même chose? Est-ce que j'ai tendance à refaire la même chose? D'accord? Voilà. Et sortir effectivement de cette croyance que j'ai pas de chance, que je suis maudite, que je suis maudite, que je vis toujours les mêmes histoires, que je ne m'en sors pas. Je ne m'en sors pas parce que effectivement, je n'ai pas à la conscience que tout est entre mes mains en fait, que j'ai ce pouvoir-là d'observer cette situation et de comment finalement je m'implique dans cette situation. J'en sais rien, par exemple, euh, vous en êtes à votre deuxième ou votre troisième mariage. Vous vous dites, mais c'est pas possible, enfin, j'ai pas de chance, je vais jamais y arriver, enfin, tous mes mariages vont être un fiasco. Eh bien, tous mes mariages vont être un fiasco, ça c'est ce que je me dis, si effectivement je reproduis toujours le même schéma, le même fonctionnement. Mais par contre, si prochaine rencontre, effectivement, j'ai à la conscience ces 3 premières fois comment j'ai agi, comment j'ai dit, comment j'ai réagi, eh bien, je ne vais pas repartir dans les mêmes schémas, je ne vais pas repartir dans les mêmes fonctionnements, je ne vais pas repartir dans les mêmes énergies. Et ce 4e mariage, eh bien, sera un mariage durable et le plus heureux de tous les mariages parce qu'effectivement, j'aurai intégré l'enseignement qui m'était transmis. Ok? Donc, on va aller voir aujourd'hui avec quelques cartes ce que ça nous dit de comment on peut sortir d'une répétition, de quoi on peut prendre conscience, de quoi... qu'est-ce qu'on peut venir éclairer? Alors, il y a la répétition dans cette vie, il y a une répétition qui est liée à une vie, possible vie antérieure, et puis il y a aussi la répétition qui peut être liée au transgénérationnel, ou par exemple comment dans une famille on se rend compte que les personnes qui portent tel prénom vont vivre telle situation. Je vous en parle en connaissance de cause parce que j'ai cette curiosité-là et effectivement dans ma famille on s'est rendu compte que les femmes qui portent on a un prénom, on est plusieurs cousines à porter ce prénom, que l'on tienne de notre grand-mère et on s'est rendu compte à quel point ça avait un impact sur notre santé physique. Voilà, comment on pouvait être touché dans notre santé physique. Donc dans cette famille, on a bien compris que si on a des enfants, autant éviter de donner ce prénom. On peut effectivement mettre un terme à cette transmission en ayant cette conscience-là. Donc vous voyez, en fait, la répétition, c'est ça. C'est comment, à un moment donné, ça nous amène à prendre conscience qu'il y a effectivement des choses qui sont à envisager différemment sous un jour différent. Ok? Allez, donc on va aller voir tout de suite avec les arcanes majeures du Light Year Tarot. On va voir déjà tous les messages que l'on peut avoir, les infos, les éléments, les éclairages. Donc encore une fois, voilà, discernement, et vous voyez comment ça vibre, comment ça fait écho, vous, à votre propre guidance, de ce que ça vous dit. Moi, je vous partage mes expériences, je pars toujours de là, de mes expériences, de mon vécu, et puis de ce que je perçois, de ce que je canalise, de ce que je reçois, d'accord? Donc, moi, c'est par ce prisme-là que je vous transmets. Après, à vous de voir comment vous recevez et ce que vous recevez. Parce que l'objectif de ces guidances, c'est vraiment de vous donner des outils. Hein, voilà, que vous puissiez vous dire, mais tiens, ça effectivement, je peux m'en servir. Non, ça, c'est d'aucune utilité. Vous voyez, c'est comme j'en sais rien. Si vous n'avez pas de jardin, vous n'allez pas acheter des outils qui sont en lien avec le jardin. Ok. On a The Fool. Alors ici, ce qu'on nous dit, c'est le Fool, c'est le fou. Hein. C'est celui qui part pour... il se met en route, nouveau départ, nouvelle aventure, il n'a pas peur d'y aller. Il y va. Sur le tarot de Marseille, le fou est représenté par un homme qui est poursuivi par un chien. Il a un chien qui est en train de lui attraper son bas son pantalon, de lui déchirer le pantalon.
et il se fout, ça ne le perturbe pas. Il continue, il trace sa route, il a un bâton sur son épaule, on pourrait se dire que c'est son bâton de pouvoir, hein, et auquel bâton est suspendu un fagot, un baluchon dans lequel il a très peu d'affaires. Donc on sent que ici il y a une invitation à un nouveau départ. La répétition vient nous dire ça. La répétition nous dit c'est une possibilité de vivre nouvellement cette expérience. C'est-à-dire que la situation se représente, mais pour autant, c'est toi qui va faire que cette situation va prendre une tournure différente, un jour différent. Ici, avec la fleur de vie, vous voyez, on vient nous parler de cette énergie différente. Ici, avec cette jeune femme qui se laisse tomber, on peut aussi avoir tout de suite se dire, tiens, cette situation me rappelle quelque chose, est-ce que je ne suis pas en train de retomber dans le même raisonnement, dans les mêmes schémas, dans le même comportement? Elle a une améthyste dans sa main. L'améthyste est liée au chakra couronne, hein. Donc c'est comment je suis dans davantage de conscience, comment très vite je capte, très vite je prends conscience que je suis en train de revivre une situation, où je suis en train de vivre quelque chose de similaire. Si je suis en train de le revivre, c'est que j'ai quelque chose à voir, c'est que j'ai quelque chose à entendre, c'est quelque chose que j'ai à conscientiser. Donc, c'est une expérience qui est là, encore une fois, pour me permettre de m'élever. Donc, vous voyez déjà comme ça change tout. À partir du moment où je sors de la croyance que je n'ai pas de chance, que c'est pas possible, encore, ça recommence, ça revient, c'est toujours la même histoire, voilà, c'est le disque est rayé. Non, je sors de cette énergie-là, je m'élève et je me dis, tiens, voilà la possibilité de vivre différemment cette expérience. Donc, quels sont les moyens que je vais me donner finalement? Qu'est-ce que je vais mettre en œuvre pour vivre différemment cette expérience? Parfois, je m'en rends pas compte de suite que la situation, je suis en train de revivre la même chose. Je ne vais m'en rendre compte qu'au bout d'un moment. Mais peu importe finalement. Ce qui est essentiel, c'est d'être attentif. Voilà, de se dire, ah, ça me rappelle quelque chose. Ça, je l'ai déjà vécu. Oh là là, j'ai déjà eu ce genre de dispute, ce genre de tension, ce genre de conflit. J'ai déjà ce genre de mal-être dans une telle situation. Donc en fait, ici, c'est ok, d'accord. Je dédramatise, c'est pas j'ai pas de chance, c'est au contraire, j'ai cette chance-là que l'univers m'envoie cette situation à vivre pour que je puisse voir, pour que je puisse éclairer, pour que je puisse me guérir aussi, hein, parce qu'il y a vraiment ça. Et puis il y a aussi, à travers cette répétition, donc ce que l'on demande à nouveau, hein, il y a donc l'opportunité de grandir, l'opportunité de gagner en sagesse, puisque nous sommes en apprentissage, et moi j'entends aussi de gagner en estime de soi. Ok, on y va avec la libération énergétique. Et puis aussi de sortir de la croyance de l'injustice. C'est-à-dire que je ne revis pas parce que c'était injuste. Alors moi je peux sentir que c'est injuste, de l'ordre de l'injustice. Mais en fait, si je le revis, c'est qu'il y a quelque chose qui n'était pas juste dans la façon dans la situation s'est vécue la première fois. Et pas juste dans le sens de l'injustice, pas juste dans le sens de c'était pas aligné, ça n'était pas compris. Vous voyez, c'est comme quand vous faites un exercice, que vous êtes scolarisé et que vous avez votre enseignant vous donne un exercice à faire, eh bien, il va vous dire que le résultat, par exemple, n'est pas juste, que votre raisonnement n'est pas juste. Ça n'est pas dans le sens de l'injustice, hein. C'est-à-dire que le raisonnement ou le résultat n'est pas en accord avec la proposition qui est faite. On a le chakra de la gorge, donc ici on vient nous parler de l'expression. On a ici 3 soins, donc possiblement, peut-être que pour certains d'entre vous, vous en êtes, vous voyez, j'ai parlé de 3 mariages, c'est intéressant, hein, j'ai parlé de 3 mariages qui étaient un fiasco dans ma croyance. Donc dans la croyance aussi que je n'ai pas de chance avec les hommes, voilà, vous voyez, ça peut véhiculer plein de choses, et puis ça peut m'amener aussi à faire des choix, à faire le choix de ne plus jamais avoir de relations sentimentales, faire le choix de ne plus aller vers les hommes, plutôt d'aller vers les femmes, vous voyez, ça peut
conditionner la suite du chemin. Donc ici, avec l'expression, c'est aussi de s'écouter dire quand il y a une répétition. Donc, vous voyez, dans la répétition, il y a le fait, il y a la demande. Hein, il y a la demande. Donc, dans ce que je demande, je mendie quelque chose. Hein, il y a le fait de mendier et de quémander, d'être en quête de quelque chose. Donc, finalement, c'est comment cette expression énergétique, elle va m'amener sur une dynamique de l'expression orale. C'est-à-dire que, ok, je revis cette situation, donc il est important que je pose des mots, que je puisse m'exprimer à partir de cette situation que je revis. Que je puisse poser des mots sur ce qui est en train de se vivre, de se répéter, hein, de se redire. Hein, voilà, répéter, de se redire. Okay, donc ça, je peux le partager effectivement avec un thérapeute, je peux le partager avec des amis, avec des proches, mais je peux aussi le partager, moi, le déposer pour m'entendre dire. Ok, on était 15 et 51 quand je vous disais ça. Donc ici, on voit que l'expression, la parole, est fondamentale parce que c'est vraiment de comment je vais poser des mots sur ce que je vis, en tout cas de comment je l'aborde, de comment ça se présente, et puis c'est aussi le choix de mes mots, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Est-ce que je choisis de me dire que j'ai pas de chance, encore ça recommence et c'est toujours pareil, ou est-ce que je me dis, ah bon bah tiens, voilà une belle opportunité de recevoir un nouvel enseignement et puis de guérir des blessures et de m'élever et puis d'être dans une vie plus fluide et plus abondante. Donc ici, on a la bienveillance, hein, puisque c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est comment on s'observe dans la vie de façon neutre, avec compassion pour soi, et comment on arrête de se juger et de croire, de se raconter qu'on n'est pas bon, qu'on ne comprend rien, qu'on est nul. Bon, on est sur une guérison émotionnelle, effectivement, c'est ce que je vous ai dit. Donc là aussi, à partir du moment où je sors de la croyance que je n'ai pas de chance, que je suis maudite, que dans ma famille, vraiment, on est maudit, Non, c'est plutôt comment je vais poser de la conscience à cet endroit et me dire, ok, si ça se représente, c'est qu'il y a quelque chose qui est à transmuter à cet endroit. Si c'est à transmuter, c'est pour guérir, me guérir, guérir ma lignée. Vous voyez, donc c'est une belle opportunité de guérison. L'enseignement, il nous est représenté pas pour nous faire souffrir, mais bien pour nous faire sortir de la souffrance, pour nous montrer la voie de la guérison. Et de comment, du coup, on retrouve cette estime de soi. Donc c'est un renouveau énergétique. Hein, c'est ça hein, que ça vient impulser. On a le chakra du plexus scolaire. C'est intéressant, plexus scolaire. Oui, mais le plexus scolaire, pourquoi? Eh bien parce qu'effectivement, on est vraiment toujours dans l'enseignement. Chaque expérience, et ça je ne le redirai jamais assez, chaque expérience que nous vivons est un enseignement que nous recevons. Et c'est pas pour nous punir, c'est pas pour nous faire souffrir, c'est pas parce que la vie elle est moche, c'est pas pour qu'on se batte, pour qu'on soit... Non, c'est juste pour nous montrer, nous dire, vous avez choisi de vous incarner ici sur Terre, vous êtes dans l'école de la vie. Donc tout ce que vous vivez est expérience, tout ce que vous vivez c'est un jeu de rôle en fait. C'est un jeu de rôle. Et le jeu de rôle, en fait, moins je vais être dans le contrôle, donc moins je vais être à contre-rôle, plus je vais comprendre l'expérience et plus je vais sentir ce que j'ai à recevoir de cette expérience. Bon, l'estime de soi, je vous en ai parlé, je pense que c'est très clair ici. Il est bien évidemment dit que voilà, nous ne sommes pas sur le fait de maintenir la souffrance, de maintenir la croyance, mais au contraire, de nous faire sortir de ces vibrations, de ces énergies. On a le chakra racine, et puis d'ancrer autre chose, hein, d'ancrer une nouvelle façon de voir, d'ancrer une nouvelle croyance. Parce qu'après tout, rien ne m'empêche de me créer de nouvelles croyances. L'essentiel, c'est que ces croyances, en fait,
c'est qu'elles me portent, c'est qu'elles m'élèvent, hein, c'est qu'elles me permettent de grandir. Parce que si je n'ai que des croyances qui me tirent vers le bas, qui me maintiennent au ras du sol et qui font qu'au lieu de voler, je rampe, eh bien je suis perpétuellement dans la soumission. Et quand je suis dans la soumission, je suis dans la posture de la victime. Et la victime, qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle peut essayer de se défendre. Mais par définition, la victime, elle se sent fragile, elle se sent vulnérable, elle se sent fragilisée, elle se sent toute petite, vous voyez, par rapport à ce qui est en face, que ce soit une personne physique ou une énergie non incarnée, ça peut être une institution aussi, ça peut être une dépendance, mais par rapport à ça, la personne qui est en position de victime va se sentir avec un agresseur en face, avec un bourreau en face. Alors encore une fois, que ce soit une personne incarnée, enfin une énergie incarnée ou non incarnée. Alors que quand je me dis non, 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 en fait, je suis pas une victime, ok, ce que je suis en train de voir, ce que je suis en train de revivre, c'est vraiment pour le transmuter parce que j'ai cette capacité de le transmuter et qu'il est temps que vraiment je crois en moi et en mon pouvoir. Et là, oui, là, je sors de la posture de victime. Donc en face, j'ai plus d'agresseur, je n'ai plus de bourreau. En face, j'ai juste, ok, je reçois un enseignement, ça passe par là. Vous voyez? Je vous ai parlé de bourreau, d'agresseur et on a la malveillance. Et en même temps, ici, on avait la bienveillance. Donc, c'est comment je comprends que je peux passer d'une énergie à une autre. Et ça, j'ai le pouvoir de le faire. Si je le décide, vous savez, c'est comme l'histoire du verre à moitié plein ou à moitié vide. Vous avez des personnes, elles verront toujours le verre à moitié vide. Et vous avez des personnes, elles verront toujours le verre à moitié plein. C'est à un moment donné, mais ça c'est moi qui le décide. Est-ce que je décide que le verre est à moitié vide ou est-ce que je décide que le verre est à moitié plein? Ça c'est le pouvoir personnel, ça c'est votre souveraineté, ça c'est être dans votre part divine. Quand vous voyez le verre à moitié vide, ce sont vos blessures qui parlent, et uniquement vos blessures. On continue avec la sagesse de l'oracle. Donc vous le savez, hein, tout ce que je vous partage, c'est pas jugeant, c'est pas certainement pas pour culpabiliser, au contraire, au contraire. C'est juste pour vous permettre de voir peut-être d'une autre façon, d'éclairer, de prendre conscience. Parce qu'on n'a pas toujours conscience. Quand on est concerné, quand on est dans la situation, on n'a pas conscience, on ne voit pas. Hein. Et puis l'histoire qu'on se raconte, on y croit, quoi. C'est la réalité. Hein, puisque, effectivement, les histoires que l'on se raconte créent notre réalité. Et c'est comme ça. Qu'on peut ne pas se comprendre avec d'autres quand on dit oui mais tu comprends j'ai vécu ça, j'ai vécu ça, j'ai vécu ça, donc moi je me raconte que tout ce que je vis c'est terrible et l'autre en face il se dit mais de quoi il me parle, il n'y a rien de terrible là-dedans, enfin, et c'est pas pour minimiser mais c'est juste que waouh quoi, vous voyez le décalage qu'il peut y avoir. Encore une fois, il n'est pas question il y en a un qui a raison et l'autre qui a tort. C'est juste qu'en fonction de ce que l'on se raconte, en fonction de ses croyances, eh bien, on vit cette réalité-là. Voilà. Mais cette réalité, elle n'existe que pour nous. Et ça, c'est fondamental de le savoir. Vous voyez, la connaissance profonde, ben oui, la connaissance profonde de quoi? La connaissance profonde de soi. Hein. C'est comment, puis on a une chouette. La chouette, c'est la messagère entre le monde d'en haut et le monde du milieu. La chouette, c'est celle qui voit dans la nuit. La chouette, c'est la sagesse. Donc en fait, c'est comment on entend que la répétition, en fait, c'est la possibilité de mieux nous connaître, de mieux rencontrer cette part sacrée, cette part divine. C'est de reconnecter avec cette connaissance que nous portons des vies antérieures, cette connaissance avec laquelle nous reconnectons la connaissance de la source. Hein. Ben oui, la co-création, évidemment la co-création. Et on a encore la chouette, regardez. Donc on nous parle encore de sagesse. La co-création, pourquoi? Parce que c'est tout ce que je vis, c'est en partenariat avec l'univers. Mon âme vibre la répétition. Je suis prête pour revivre cette répétition. Je veux la revivre. Même si c'est hyper douloureux, mais j'ai besoin de m'y confronter. J'ai besoin de revoir. J'ai besoin d'avoir les yeux de la chouette, hein, pour me dire, ok, qu'est-ce que je n'ai pas vu la dernière fois dans ce que j'ai vécu, dans cette même situation, dans cette situation similaire? Qu'est-ce que je n'ai pas vu? Qu'est-ce que je n'ai pas compris? Qu'est-ce que je n'ai pas intégré?
Et vous voyez, elle n'est pas du tout inquiète et elle ne vit pas, alors je sais pas qu'est-ce que c'est une panthère, un guépard, un léopard, j'en sais rien, mais elle ne vit pas du tout ce félin, cette chouette, elle n'est pas inquiète, donc elle ne le vit pas comme un agresseur, comme quelqu'un qui pourrait la bouffer. Ouais. La chouette, elle se dit, ok, qu'est-ce que j'ai à voir? Ok, il y a ce félin qui est là face à moi. Très bien. Qu'est-ce que ce félin? Qu'est-ce que je vois derrière ce félin? Qu'est-ce que je vois? Régénération. Régénération. Vous voyez? Donc ici, soit effectivement, je vois un arbre mort, soit je vois un arbre qui est en train de se régénérer. Je vous ai parlé de regain énergétique tout à l'heure. Soit je suis en train de voir que dans cette situation que je revis, dans cette répétition, c'est une belle occasion pour moi de me régénérer, de renaître, donc d'être à nouveau, d'être un nouveau. Un nouveau quoi? Un nouveau qui? Une nouvelle part de moi que je ne connais pas, que je n'ai pas encore rencontrée, que je n'ai pas reconnue. Une longueur d'avance. Alors ici, moi, ce que j'entends, c'est que il y a la notion d'hiver, donc, et d'être gelé. Enfin, vous voyez, de quelque chose qui est gelé. Et on peut se dire, quand on vit, quand on revit des situations, on peut avoir effectivement l'impression qu'on est enfermé dans quelque chose. On se dit, mais c'est pas possible, c'est une espèce de truc, c'est sans fin, quoi. En fait, ça va revenir tout le temps. Mais non, ça va pas revenir tout le temps. Ça reviendra le temps que c'est nécessaire pour que je comprenne, pour que je vois. Et peut-être qu'il va me falloir plusieurs fois parce que à chaque fois, je vais peut-être pas tout voir en une fois. Il va me falloir plusieurs fois pour que je vois, pour que j'éclaire, pour que j'entende, pour que, ah oui, pour que je sente, pour que je prenne conscience. Donc, c'est comment je vais accepter, mais c'est comme une révision de leçons. Hein. Quand vous êtes scolarisé, quand vous étiez scolarisé, il y avait des leçons qu'on vous transmettait. C'était instantané, c'était ok, en un cours, c'était acquis, c'était bon, vous aviez acquis la leçon. Et puis il y avait d'autres leçons, il y avait d'autres enseignements, et bien peut-être qu'il vous a fallu plusieurs cours, peut-être qu'il vous a fallu plusieurs semaines, peut-être qu'il vous a fallu plusieurs mois, et peut-être qu'il vous a fallu plusieurs années aussi pour que cet enseignement soit définitivement acquis. Et là, c'est exactement la même chose. C'est le temps dont nous avons besoin pour acquérir cet enseignement. Donc arrêtons de nous blâmer, arrêtons de nous juger. C'est pas parce qu'on est maudit, c'est pas parce qu'on est mauvais, c'est pas parce qu'on n'est pas intelligent ou pas assez intelligent qu'on n'est pas à la hauteur, ça n'a rien à voir avec ça. C'est juste que l'enseignement que l'on reçoit est un enseignement qui, pour notre âme, est important parce que c'est un gros enseignement. C'est un gros enseignement qui demande de la révision, qui demande à être vu en plusieurs fois. C'est juste ça. Et le fait d'avoir ça à la conscience, ça permet, encore une fois, de dédramatiser. On sort d'une espèce de stigmatisme, d'une certaine fatalité quelque part. Et je vous assure qu'on voit les choses avec le cœur beaucoup plus léger en se disant, mais en fait, tout est ok, mais c'est complètement naturel que je reçoive cet enseignement en plusieurs fois, parce que ce que j'ai à intégrer, c'est gros, et peut-être c'est colossal, d'accord? Donc c'est comment je suis aussi dans cette humilité, vous voyez? Il y a un enseignement que je reçois, ça fait 12 ans que je suis dessus, ça fait 12 ans, vous vous rendez compte? Et pendant des années, ça m'a fait souffrir parce que je me suis dit, mais putain, je vais jamais en sortir, quoi. Je vais jamais en sortir. C'est quoi ce truc? Et voilà, et moi aussi, je me suis dit, mais putain, mais c'est pas vrai, enfin, j'ai pas de chance, je suis maudite. Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Combien de fois je me suis entendue dire ça? Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Mais j'ai rien fait au bon Dieu, en fait, parce qu'un jour, j'ai compris. Un jour, j'ai compris qu'en fait, cet enseignement, il était tellement énorme, tellement colossal, que ben ouais, il me faut du temps, bien sûr. Bien sûr que je me dis, bon, j'aimerais que ça s'arrête à un moment donné parce que 12 ans c'est long, et puis, mais c'est de moins en moins souffrant, vous voyez, c'est de moins en moins souffrant. Et maintenant je capte relativement vite, je me dis, allez, ok, c'est bon, ça y est, là maintenant j'ai éclairé ça. Donc j'ai conscience que l'enseignement il est costaud et que j'ai besoin de temps
pour intégrer, assimiler tout ça. Ouais. Donc c'est aussi cette humilité de l'apprentissage, cette humilité de l'élève. Il était 29-29 quand je vous disais l'humilité de l'apprentissage. D'être dans cette humilité-là, vous voyez. Et je vous assure qu'après, c'est vachement moins souffrant, il y a moins de pression, parce que c'est ça, parce qu'on se met la pression. Mais pourquoi on se met la pression? Parce qu'on est dans un système où il faut performer tout le temps. Tout le temps, il faut être dans la performance, il faut être dans le résultat, hein, parce qu'il y a toujours des objectifs, il y a toujours... Non, mais là, il n'est pas question de ça. Il n'est pas du tout question de ça. Ici, on parle de guérison, on parle d'estime de soi. Enfin, je veux dire, on est dans un autre... On est dans une autre dimension, quoi, vous voyez. On est dans un autre espace. On a l'île au trésor et regardez, c'est une tortue qui porte ça. Donc la tortue, qu'est-ce qu'elle nous enseigne? La tortue, elle nous enseigne la lenteur. La tortue, elle nous enseigne le temps. Comment le temps est une richesse et comment le temps ne joue pas contre nous. Parce que nous, on se dit, mais voilà, tout ce temps que je suis en train de perdre et tout ce temps qui passe, vous n'êtes pas en train de perdre votre temps. Quand on apprend, on ne perd pas son temps. Voyez, pour ça qu'ici, je crois que j'étais dans cet élan de vous, que j'ai été poussée à vous partager cette guidance, pour bien entendre qu'en fait, à partir du moment où on a cette conscience de l'apprentissage, on ne perd pas son temps. Au contraire, ce qu'on gagne, si je peux le dire comme ça, c'est un trésor, c'est une richesse, hein, c'est l'abondance, c'est la sagesse, c'est la conscience. Et la tortue, elle a une durée de vie qui est assez impressionnante. La tortue, elle naît avant vous et elle sera là après nous, quand on sera parti. Et cette tortue, peut-être qu'elle a compris aussi cette sagesse de prendre le temps, d'aller lentement, hein, de comprendre que c'est par étapes. La tortue, elle va pas parcourir la distance qu'elle a à parcourir, parce qu'il faut savoir qu'une tortue, pour aller pondre, elle va toujours pondre au même endroit, et qu'elle parcourt des milliers de kilomètres. Mais ces milliers de kilomètres, pourquoi est-ce qu'elle peut les parcourir? Mais parce qu'elle est dans cette sagesse de la lenteur. Elle est dans cette sagesse de l'observation, d'être dans l'introspection, à un moment donné, de se retirer dans sa carapace pour sentir, pour être dans son sentir. Et ici, c'est ce que ça nous dit, la répétition nous invite à l'introspection, à être dans le sentir. La tortue, c'est la connexion à la terre-mère. Donc c'est aussi comment on est dans cette conscience que c'est la terre qui nous offre cette possibilité d'élévation. C'est assez extraordinaire quand même quand on y pense. La terre, cette terre où effectivement on a besoin de cet ancrage pour ne pas être en apesanteur. Donc cette terre qui nous permet de nous ancrer, nous offre cet ancrage qui va nous permettre de nous élever. Je ne sais pas si vous visualisez comme c'est fort. Ok, bon. Cette guidance. Ouais, la croisée des chemins. La croisée des chemins, pourquoi? Parce que je sens que chez des personnes, il y a quelque chose qui se libère ici au niveau du... j'ai mieux respiré. Au niveau du plexus, j'étais en apnée en fait depuis le début. Donc il y a des personnes ici qui sont en train, à travers cette guidance, vous me le direz en commentaire, de prendre conscience de quelque chose qui fait que ça vient libérer dans le plexus, ça vient libérer une pression et au niveau des poumons, et on peut mieux respirer. Mais c'est vraiment comme quand on est en apnée. Parce que l'apnéiste, plus il va descendre profond, plus sa cage thoracique va se comprimer, plus ses poumons vont s'atrophier, vont se rétrécir, donc moins il va y avoir d'oxygène. Et vraiment, c'était ça que je sentais là. Et donc, il y a quelque chose dans cette prise de conscience qui se libère. Ok, la croisée des chemins, pourquoi? Même parce qu'on nous dit que maintenant, face à la répétition, nous avons le choix de nous demander dans quelle énergie nous nous trouvons. Est-ce que je reste dans cette croyance que j'ai pas de chance, ou au contraire, je suis dans cette conscience de me dire ok, mais si ça se représente, c'est que mon âme a demandé ça. Elle a envoyé cette vibration qui, moi, m'est très
très inconsciente, je ne l'aperçois pas cette vibration, sauf si je suis très connectée à mon âme. Si je suis très connectée à mon âme, alors à un moment donné, je sens que, et je vais même avoir, moi, le truc de me dire, j'aimerais bien revivre cette situation. Il y a quelque chose en moi qui fait que, oui, j'ai envie de vivre cette situation. J'ai envie de la vivre parce que je sens que je suis prête, que je suis prête à porter un nouveau regard, à avoir une autre évaluation. Donc en fait, ici, cette carte, elle nous dit ça, que je suis à cette croisée des chemins quand ça se représente, de me dire, ok, est-ce que je le vis ou est-ce que je le subis? Ok, on continue avec l'oracle des météores. Ouh, je viens de me l'offrir. Voilà, donc premier tirage avec ces magnifiques cartes. Alors c'est marrant hein, parce que ça faisait un moment que je voyais passer cet oracle, il ne m'avait jamais interpellé. Hein. Quand je l'avais vu en magasin, en rayon et tout ça, jamais il m'avait appelé. Puis l'autre jour, ça a été une évidence, une évidence. Le jugement. Le jugement, là, vous voyez tout à l'heure, je vous ai parlé de remettre du juste, hein, d'être juste, et que ça n'avait rien à voir avec la justice. Et le jugement, qu'est-ce que ça vient nous dire? Ça vient nous parler de quelque chose qui vient s'éclairer, de quelque chose qui, en fait, est un cadeau. Hein. C'est vraiment un cadeau. Finalement, la répétition, elle est un cadeau qui peut nous sembler mal emballé, évidemment, mais en tout cas, c'est un cadeau qui nous permet de guérir et puis à un moment donné de mettre un terme à cette répétition. Donc si effectivement je mets un terme à cette répétition, ça ne reviendra plus, ni dans cette vie, ni dans les suivantes, ni pour ma lignée, vous comprenez. On a la réconciliation ici. Et moi, ce que j'ai vu, je sais pas, j'ai vu comme un cocon qui était en train de se... je sais pas, de se tisser. Donc en fait, on a vraiment la notion de renouveau ici. Hein. De renouveau. La réconciliation, c'est aussi comment on est... Alors peut-être la répétition nous offre la possibilité de nous réconcilier. Alors de nous réconcilier avec une personne, de nous réconcilier avec nous aussi. Hein, par rapport à ce qu'on peut se penser de soi, hein, comment on peut être dans le jugement par rapport à soi, comment on peut être exigeant. La réconciliation, ça peut être aussi la réconciliation avec la vie, la réconciliation avec l'amour, ça peut être la réconciliation avec tout un tas d'énergie. La réconciliation, c'est aussi comment j'ai conscience que je concilie avec ce qui arrive à moi, cette répétition qui arrive à moi. C'est comment je fais avec. Mais comment je fais avec, c'est-à-dire pas comment je vais m'en dépatouiller, mais de tiens, c'est là et comment finalement le sage que je suis, cet apprentissage que je suis, comment est-ce qu'il fait avec cette répétition. Donc il y a quelque chose de grand, il y a quelque chose de noble, vous voyez, il y a vraiment quelque chose de... On a le ralentissement. Alors, vous voyez, on peut avoir l'impression que la répétition, pour nous, c'est une tornade, c'est un ouragan, ça va encore venir tout dévaster. Eh bien, ça vient dévaster surtout nos idées reçues, nos croyances, nos pensées limitantes, nos schémas fonctionnels. C'est tout ça. C'est l'occasion d'un grand nettoyage et d'une purification. Et quand je purifie, eh bien, je repars sur de nouvelles bases, des bases plus saines, des bases solides. Hein. Donc, c'est comment je vois à travers ça, ce qui peut être pour moi, je peux avoir l'impression que c'est dévastateur, mais qu'est-ce que ça vient dévaster? Qu'est-ce que je choisis que ça dévaste? Qu'est-ce que je choisis que ça dégage? Hein, et que ça dégage, c'est pas péjoratif, hein, c'est dégagé comme tout à l'heure, le plexus a été dégagé, comme mes poumons ont été dégagés, comme j'ai pu mieux respirer, vous voyez, il y a vraiment cette notion. Qu'est-ce que cette répétition vient dégager? Mais dans le sens de quand le ciel se dégage, vous voyez, quand on commence à y voir plus clair. La rupture. Alors, la rupture, c'est comment, à un moment donné, cette répétition me permet effectivement de couper
de couper avec une croyance, de couper avec un fonctionnement, de couper avec une pensée limitante, de couper avec un schéma répétitif. Donc en fait, la répétition, elle vient me dire que c'est en ça, hein, qu'on parlait de juste tout à l'heure, la répétition vient me dire que j'ai quelque chose à stopper, qui n'est pas juste. Hein. Il y a quelque chose qui est à changer, qui est à faire évoluer, parce que ça n'est pas en accord. Hein. Voilà, évidemment que tout ceci est là pour me permettre de retrouver une paix intérieure et puis de me régénérer, vous voyez, d'être dans un regain énergétique, d'être dans, et moi j'entends du coup une transformation des mémoires, hein, nettoyage des mémoires, donc une transformation des cellules et une transformation plus profondément de mon ADN. Parce que si je nettoie mon ADN de ces mémoires, du coup, je nettoie l'ADN de ma lignée, vous voyez. Donc c'est profond. Hein. Donc c'est en ça que la répétition, c'est le cadeau. Et c'est comment aussi, maintenant, dans cette conscience de pourquoi la répétition se dit, hein, que c'est moi qui l'ai demandé, en fait c'est mon âme qui l'a demandé, comment je peux être dans la paix face à cette répétition, de comment je peux être dans quelque chose qui est plus apaisé, même si ça reste encore souffrant, encore difficile, mais j'ai au moins, j'entends, c'est comme finalement un sas de décompression. Vous voyez, on vient encore nous parler de décompression. Hein, donc c'est que vraiment il y avait quelque chose qui était... il y avait une certaine pression au niveau du plexus et des poumons. On a le passage à l'action et on a une grosse avancée karmique. Et oui, voilà, parce que ça nous permet de nettoyer, parce que ça nous permet de transcender, parce que ça nous permet de dépasser. Donc en fait, de nettoyer ce karma. Hein. Le karma, qu'est-ce que c'est? Le karma, c'est quelque chose qui revient en réponse à quelque chose qu'on a dit, qu'on a fait. Donc, j'induis, hop, il se produit. C'est ça le karma. J'induis, il se produit. Ok? L'évidence, eh bien l'évidence, pourquoi? Parce qu'effectivement, la répétition est là pour venir mettre en exergue, pour venir mettre en évidence ce qui n'avait pas été vu les premières fois. Donc, plus vous allez être dans cette conscience-là de quand la répétition se présente, plus vite, j'entends, vous allez éclairer, vous allez prendre conscience, et c'est comment ensuite la vie peut retrouver, vous pouvez être à nouveau dans cette vie qui danse. On a la famille, les proches, donc vous voyez, hein, c'est vraiment tout ce que je vous dis depuis tout à l'heure, de comment on se soigne, comment on soigne sa lignée. Et puis, on a ce soleil, on a la force du yang, on a le feu purificateur, on a aussi comment on sort de la colère, hein, comment on sort de la colère de la répétition et de cette croyance de l'injustice, vous voyez. On nous parle encore de la croisée des chemins, donc on nous redit encore et toujours que c'est la possibilité d'avancer vers du meilleur, vers une meilleure vie, une vie plus abondante. Mais là, c'est toujours pareil. C'est en fonction de la posture que je déciderai d'avoir. Est-ce que je reste dans ma posture de victime ou au contraire, je suis dans ma part divine? Et j'ai bien conscience que, effectivement, c'est une possibilité, une belle opportunité de m'élever, d'avancer sur mon chemin. On a le pardon, ben oui, parce que en fait, le pardon, qu'est-ce que c'est? Le pardon, c'est l'acceptation. Donc oui, j'accepte de vivre cette répétition. Bien sûr que j'accepte de la vivre, mais même si je sais que waouh, ça pique quoi. Ouais, ça pique, ça fait mal. Ben, si ça pique, ça fait mal, c'est que j'ai encore des choses à voir. J'ai encore des choses à entendre. Vous voyez, il y a encore des choses que je n'ai pas senties, que je n'ai pas conscientisées. Donc oui, j'accepte. J'accepte que mon âme ait fait cette demande parce qu'en fait, elle cherche à s'élever. Et moi, je suis là, je suis en travail d'équipe avec mon âme, quoi. C'est un travail d'équipe, mais à un moment donné, c'est comment je prends conscience que je suis mon âme. Je suis mon âme. C'est mon âme qui m'habite. Travail, entreprise, ben oui, parce que la répétition, elle nous met au travail, elle nous met à l'œuvre.
c'est quand on est dans la répétition, comme ça dans des phases de répétition, on est vraiment dans la polarité yin, on est avec le féminin sacré, hein, on est avec l'introspection, l'intuition, le sentir. Bon, l'acceptation, je vous en ai parlé, je vous en ai parlé tout à l'heure. Le lâcher prise, ben oui. L'acceptation, qu'est-ce que c'est? L'acceptation, c'est le lâcher-prise. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'arrête d'essayer d'être dans le contrôle, donc à contre-rôle, et j'accepte ce jeu de rôle hein, de la répétition. Ex-partenaire, ok. Donc, ex-partenaire, moi, ce que j'entends, c'est comment en fait, la répétition me permet de devenir ce nouvel être, un nouveau partenaire pour moi finalement. Comment je me rencontre sous une autre facette, comment je vois une autre part en moi, hein, comment je suis avec ce nouveau, cette nouvelle part de moi, partenaire. Hein. Ici, on nous parle de l'année en cours et regardez cet arbre magique. Donc, il y a des personnes pour qui, ici, là, il y a une question de datation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on vous dit que pour certains, dans l'année qui est en cours, eh bien, vous allez arriver à la fin de cet enseignement. Vous arrivez à l'intégralité de l'enseignement et du coup, la situation ne se représentera plus. Pourquoi? Parce que votre âme aura intégré, pour elle, c'est OK, elle a checké sa liste, donc elle ne vibrera plus cette fréquence, elle pourra passer sur une autre expérience. On y va avec une carte de murmure de l'océan. Et on va terminer là-dessus avec le message que nous aurons. Là aussi, nouvel oracle. Premier tirage avec ce nouvel oracle. Ouhou. Plusieurs cartes. Voilà. Projet mutuellement bénéfique. Il y a une connexion extraordinaire au premier rang de votre vie en ce moment. Utilisez cette relation pour avantager tous ceux qui sont concernés. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Je vous laisse le temps de lire la carte, de vous en imprégner. Ok, alors qu'est-ce qu'on dit? C'est la carte 31. Approfondissez votre conscience d'une relation qui peut être d'amour, d'amitié ou de travail. Cette carte indique que l'esprit de coopération et d'intérêt mutuel soutient cette connexion. Assurez-vous de faire tout le nécessaire pour héberger une meilleure communication, on a parlé du chakra de la gorge tout à l'heure, et renforcer ce qui est déjà en place. Utilisez l'équilibre, le respect, la compassion et la compréhension, car ces caractéristiques amélioreront toutes vos relations. Cette connexion peut offrir une nouvelle perspective ou une nouvelle vision. Là, pour moi, ce dont on vous parle, c'est votre connexion à la répétition, la relation que vous avez avec la répétition. Efforcez-vous de devenir plus doux et attentionné, non seulement envers une personne chère, mais également envers vous-même. Vous êtes vraiment aimé, pour être vraiment aimé, profondément chéri et hautement estimé. Créez ces sentiments pour vous-même. Travaillez à vous aimer davantage et à avoir une haute estime pour la vérité de qui vous êtes. Quand vous connaissez votre valeur, les autres ne peuvent que réagir d'une manière aussi affirmative. Les poissons clowns et les anémones de mer ont une relation spéciale. Les anémones peuvent paralyser et tuer leur proie dans leurs tentacules urticants, mais les poissons clowns sont immunisés contre leur venin. Leur peau est couverte d'un mucus qui les empêche de sentir la piqûre des tentacules. Ils vivent donc en partenariat, on en a parlé juste avant, le partenariat, avec certaines espèces d'anémones et s'abritent dans leurs nombreux tentacules. Ils sont ainsi protégés des prédateurs et en retour, ils repoussent certains éléments dangereux pour les anémones. Vous voyez, ça
coupe, hein, ça résume la guidance dont je vous ai parlé. C'est comment, à un moment donné, on ne voit plus dans la répétition, dans l'autre, le bourreau, l'agresseur. Donc là, ici, vous voyez, on nous parle de prédateur. Mais comment, finalement, on voit cette répétition comme la capacité, vraiment, d'être plus en conscience, d'être plus en profondeur, d'être plus dans la sagesse, dans la réceptivité à l'enseignement pour mieux nous connaître. Et plus on se connaît, plus on s'aime et moins on a de manque que l'on a besoin de faire combler par les uns et les autres, et moins on a besoin d'aller chercher à l'extérieur parce qu'on comprend que tout est à l'intérieur. Voilà les belles âmes, écoutez, c'était la guidance que j'avais à vous partager aujourd'hui. J'espère sincèrement qu'elle vous aura éclairé, qu'elle vous aura apporté des clés, que ça aura fait écho à votre propre guidance. En tout cas, les messages étaient très très beaux et je suis très heureuse d'avoir vécu ce moment de partage avec vous. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous le souhaitez pour me dire comment vous avez accueilli cette guidance, à liker si ça vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Bienvenue aux nouvelles personnes qui nous rejoignent. Merci à tous pour votre belle présence. Je vous souhaite un très très bon chemin et je vous dis à très bientôt. Au revoir.